Je m'appelle Jonathan. Pendant plus de 15 ans, j'ai été plongé dans le monde occulte. Ce n'était pas un choix initial, mais un héritage. Mon grand-père était un grand sorcier dans notre village en Afrique de l'Ouest. À sa mort, mon père a hérité de ses dons, et à mon tour, on m'a initié dès l'âge de 12 ans. On m'a appris à parler avec les esprits, à utiliser des objets sacrificiels et à faire des envoûtements pour obtenir pouvoir, protection et richesse. Très vite, les gens venaient à me consulter. Femmes stériles, hommes d'affaires, politiciens. Je faisais tomber des adversaires en une semaine. Mon nom faisait trembler et mon orgueil grandissait. Mais à quel prix? La nuit, je ne dormais presque pas. Des voix me réveillaient. Je voyais des ombres m'entourer. Des rituels exigèrent du sang. Un jour, j'ai dû enterrer vivant un coq noir avec des cheveux d'une cliente pour lier son mari à elle. Une autre fois, on m'a demandé un sacrifice humain, mais j'ai refusé. Ce jour-là, j'ai vu pour la première fois le vrai visage de mes esprits protecteurs. Ils m'ont frappé, paralysé pendant 3 jours et menacé de mort. J'ai commencé à avoir peur. J'étais prisonnier. Je ne pouvais plus sortir sans incantation. Une nuit, j'ai rêvé qu'un homme en blanc, entouré de lumière, s'approchait de moi. Il n'a rien dit, mais ses yeux pleuraient. Je me suis réveillé en sueur, bouleversé. 3 jours plus tard, une vieille amie m'a invité à une croisade chrétienne. J'ai refusé. 2 semaines plus tard, elle m'a réinvité et je suis allé par curiosité. Ce soir-là, le prédicateur a parlé du pouvoir du sang de Jésus pour briser les chaînes. Il a cité Jean 8h36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ces mots m'ont percuté. J'ai éclaté en sanglots. Sans comprendre pourquoi, j'ai levé la main quand l'appel à la repentance a été lancé. Ce fut une guerre spirituelle. Les jours suivants, j'ai failli mourir dans mon sommeil. Je voyais des serpents, des monstres me poursuivre. Mais un pasteur m'a pris en charge, m'a fait jeûner, prier et m'a baptisé. J'ai brûlé tous mes objets occultes, gris-gris, fétiches, pots, calebasses. Ce feu était réel, mais aussi spirituel. J'étais libre. Aujourd'hui, je suis évangéliste. Je parcours les villages, les villes, et je raconte comment Jésus m'a sauvé du royaume des ténèbres. J'ai vu d'autres sorciers se convertir. Je sais que le diable existe, mais je sais encore plus que Jésus est plus puissant. Mon message, il n'y a pas de ténèbres trop profondes que la lumière du Christ ne puisse pénétrer. Si Dieu m'a sauvé, il peut te sauver aussi.